Bienvenue dans cette seconde partie de notre causerie féminine. Nous avons parlé en général sur le comportement, les qualités, en tout cas les manières que la femme doit adopter vis-à-vis de plusieurs choses. Nous allons revenir un peu plus en détail sur ces thématiques-là. Nous allons commencer par la femme vis-à-vis de son Seigneur. Qu'est-ce que nous avons plein de choses dans l'adoration, tout ça là. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut demander à la femme ou bien quel comportement la femme peut adopter vis-à-vis de son Seigneur. Merci pour la question. La femme tout d'abord est un être humain, tout comme l'autre sexe. Donc elle est soumise à sa religion, l'islam. Donc étant donné qu'elle est un être humain soumis, elle doit pratiquer les 5 piliers de l'islam. Vous pouvez nous rappeler ces piliers? Le premier point, le premier pilier, c'est le témoignage qu'Allah est seul et le témoignage qu'Allah est unique et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé de Dieu. Et le second pilier, les 5 prières quotidiennes par jour. Le troisième pilier, la zakat qui est l'aumône. Et le quatrième pilier, le jeûne. Le jeûne, oui, le jeûne. Le cinquième pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque. Si on a des moyens. Si on a des moyens. Donc, une femme musulmane qui se dit musulmane doit normalement accomplir ces 5 piliers. Le 5e pilier, nous savons que ça dépend des moyens. Mais des fois, il y a certains qui ont les moyens, mais ils pensent que le pèlerinage, c'est tout d'abord avoir beaucoup d'argent sur le compte avant d'accomplir le pèlerinage, ou soit le pèlerinage c'est Dieu qui appelle, c'est ce que certains disent. Donc c'est une erreur de notre part. Le pèlerinage est tout comme la prière, et quand on gagne un peu de sous qui peut te faire déplacer, aller à la Mecque, revenir, ça suffit déjà. Et quand tu ne le fais pas, je pense que c'est vraiment mauvais. Okay, je vais un peu vous couper par rapport à ça. On a parlé de la femme qui ne devrait pas voyager sans son nombre de sécurité. Mais par rapport au pèlerinage, est-ce que c'est vraiment respecté? Cette loi est vraiment observée? Bon, avec le pèlerinage, tout d'abord le pèlerinage, comme je viens de le dire, c'est l'accomplissement d'une prière, de la prière. Et étant donné qu'elle prie ici seule chez elle, pourquoi ne pas aller prier là-bas aussi seul? Mais si on a des moyens et que vraiment nous voulons pratiquer ce que le Coran nous dit, ou alors ce que l'islam nous recommande, on peut faire accompagner la femme avec celui qui ne peut pas la prendre en mariage. Et quand on n'a pas les moyens, je pense que c'est l'intention. L'intention d'aller accomplir la prière. Okay, maintenant, on peut continuer dans la femme vis-à-vis de son Seigneur, oui. Bon, j'ai cité les piliers tout à l'heure. Le premier pilier, par exemple, quand on dit que le musulman doit témoigner que Allah est unique, tout comme l'homme, la femme doit aussi avoir la certitude que Dieu n'a pas un second. Il est un, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Et puis cela va jusqu'à le musulman ou alors la musulmane doit avoir la foi. Et quand on a la foi que Dieu est un, nous devons s'abstenir de certains actes que nous commettons. Par exemple, nous allons voir c'est quelque part certaines personnes, quand ils se lèvent, par exemple, la personne se déplace et qu'il se heurte à une pierre, la personne peut se dire que là où je vais là, c'est pas bien.
il faudrait que je retourne. Et ça fait partie de la foi aussi. Et quand on fait ça, on associe quelque chose à Allah. Hein? Et ce qui n'est pas valable avec le premier pilier de l'islam. Quand on se soumet, ou alors quand on a la foi en Dieu, on doit tout rompre, se donner, tout donner à Dieu, se fier à lui. Hein? Je me rappelle une fois aussi, j'allais pour acheter la bouillie quelque part et j'étais la première personne à acheter la bouillie et la femme me disait que je suis une femme, qu'elle doit vendre d'abord à un garçon, sinon elle n'aura pas le marché. Donc c'est trucs comme ça, on se dit des musulmans, mais nous n'avons pas, nous sommes des porteurs de noms. Elles ne sont pas des pratiquants de l'islam. Donc, avec le premier pilier, je pense que c'est le pilier le plus fort aussi. Quand ce pilier se glisse un peu, je pense que les autres piliers aussi n'ont pas leur place. Donc, le premier pilier est le pilier le plus lourd même. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pardonne à tout péché. Il peut pardonner à tout péché, sauf quand on lui associe quelque chose. Donc, avec le premier pilier qui est le témoignage de la foi, le témoignage qu'Allah est unique, je pense que la femme doit vraiment, elle doit vraiment se soumettre à cela, tout comme l'homme aussi doit le faire. Justement, à défaut de ce témoignage-là, on n'est plus musulman. Parce que si on ne prononce pas la shahada, par exemple, c'est ça, on n'est pas musulman. On n'est pas musulman. C'est ça qui différencie un non-musulman d'un musulman. Parce qu'avant d'être musulman, c'est la foi. Tu dois témoigner. Donc, je dirais même que c'est le début de la pratique de ton islam. Tu dois d'abord avoir la certitude d'avoir foi à Allah. Et tu dois chercher à le connaître et à le croire aussi. Comme ça va te permettre d'éviter quelques péchés que nous commettons tout à l'heure, ce que je viens de citer. Péchés graves. Ce sont des péchés graves. Des péchés, je dirais même impardonnables, parce que Allah ne pardonne pas ces péchés. Et quand on passe au second pilier, nous avons dit les prières, les 5 prières quotidiennes. La femme doit aussi pratiquer ces 5 prières comme l'homme. Et il y a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la femme, qu'une femme musulmane qui a foi à Allah, qui se soumet aussi à son mari, cela veut dire la femme qui est sous les ordres de son mari, d'abord elle a la foi à Allah, secondo, elle est soumise à son mari, puis elle pratique ses 5 prières quotidiennes, a déjà le paradis, est entrée dans le paradis. Donc la prière... C'est ça, mais c'est la pratique qui paraît un peu difficile. Donc avec les 5 prières quotidiennes, et puis c'est la prière aussi qui nous différencie des mécréants, c'est ça. Et la pratique de ces prières qui nous différencie d'eux. Et quand on ne le fait pas, je pense que vraiment nous sommes devenus immédiatement des chrétiens. Vous voyez? Et puis, des non-musulmans. C'est mieux comme ça. Des non-musulmans, Il n'y a pas que des chrétiens. C'est ça, des non-musulmans. Et puis, avec les 5 prières aussi, les 5 prières quotidiennes par jour, il y a une forte, ou alors, je dirais même que ce pilier aussi est vraiment est fort aussi. Ce pilier aussi est fort. Car même quand on est malade, la prière ne doit pas être oubliée. Elle doit être faite. Et puis la prière, elle est recommandée à toute personne, à toute personne sensée, à toute personne qui a le moral. Oui, à toute personne qui peut s'exprimer. C'est ça. Toute personne qui a la mentalité est normale. Donc, c'est obligatoire à cette personne de pratiquer les 5 prières. Maintenant, on sait que la femme en état de menstruer aussi ne pratique pas ces prières-là. Parce que, elle est, en ce moment, on considère qu'elle est en état d'impureté. C'est ça. Il y a plein de choses que... Il y a le lochi aussi. Oui, les lochis. Mais il y a des comportements à adopter parce qu'il y a aussi en ces moments-là qu'elle ne devrait pas
bon, elle peut être proche de son mari, mais il y a des limites, quoi. Ou bien je me trompe? Bon, au fait, c'est ça, je disais, c'est l'islam qui est la seule religion qui a plus donné d'importance à la femme. Dans certaines religions ou alors chez certaines nations, la femme, quand elle est en état d'impureté, elle est vraiment éloignée. Elle est vraiment éloignée dans la société, elle est épargnée. Alors que l'islam recommande à l'époux ou alors au mari d'être à chaque fois avec sa femme, même en période de menstru. Il peut tout faire avec sa femme. C'est ce que l'islam recommande aux musulmans, qu'ils peuvent tout faire avec leur femme comme d'habitude, sauf se rapprocher, vous me comprenez? Donc, je dirais que l'islam vraiment donne une grande place à la femme musulmane. Mais justement, la femme est un champ de labour. C'est ça. Et nous avons parlé du second pilier, mais par rapport à la prière, est-ce que le fait d'être femme nous permet d'accomplir la prière quand on veut, comme on veut, ou bien comment on veut, ou obligatoirement on doit on doit observer les mêmes normes que les hommes en général? La femme, tout comme l'homme, nous devons respecter les heures prescrites pour la prière. Et quand ces heures ne sont pas respectées, vraiment, la prière n'est pas valable. Et il y a un verset qui dit que il y a un châtiment qui est réservé à ceux qui prient. Et quand ce verset était descendu, il y a les sahabis du prophète qui ont eu peur, qui ont pleuré même. Et pourquoi ce verset? Cela veut dire qu'il y a certains qui prient, mais qui ne respectent, alors qui ne prient pas bien comme cela se devait. Ils prient parce qu'il faut prier. C'est ça. Donc la prière, normalement, nous devons chercher à connaître mieux comment prier, qu'est-ce qui gâte la prière, quels sont les horaires de la prière, qu'est-ce qui est bien dans la prière, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui néglige ou alors qu'est-ce qui fait gâter la prière, ce qui est demandé, ce qui n'est pas demandé, tout ça là dans la prière. C'est bon, puisqu'on ne peut pas adorer sans maîtriser les contours de comment on peut aller. En tout cas, quand on va à une guerre, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas le terrain, mais on se prépare à toute éventualité. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tout a été étalé par notre prophète. Donc, il suffit de chercher le savoir. Nous allons en venir. Mais il y a le troisième pilier dont vous avez parlé. Il y a le jeûne, le jeûne du mois de Ramadan. La femme musulmane doit accomplir le jeûne, tout comme l'homme aussi, sauf quand elle est dans ces périodes ou alors quand elle accouche. Donc, toute personne qui a la mentalité normale, qui n'est pas malade, doit accomplir le jeûne du mois de Ramadan. Sauf quand on est malade. Quand on est malade, on ne le fait pas et après, on le rembourse. Et quelqu'un qui est vraiment dans un état critique, l'islam aussi nous facilite cela en nous disant qu'on peut héberger quelqu'un qui jeûne en même temps pour ce malade. Donc c'est ça, ça va dans l'intérêt de la femme musulmane comme de l'homme. C'est ça. Le jeûne, il y a le jeûne obligatoire. Vous avez parlé du jeûne. Je ne sais pas si vous parlez du jeûne du mois de Ramadan ou bien le jeûne en général. Non, nous parlons du jeûne du mois de Ramadan. Parce que ce mois est unique dans l'année et c'est ce mois qui est vraiment obligatoire, surtout avec toutes ces mérites, toutes les mérites que ce mois comporte. Mais j'aurais appris que la femme, avant de jeûner, bon, en tout cas de faire l'intention de jeûner, prendre un jeûne qui n'est pas obligatoire, d'observer un jeûne qui n'est pas obligatoire, doit demander la permission de son mari. Est-ce que c'est vraiment... Bon, le jeûne, c'est un acte d'adoration. Est-ce que pour accomplir l'acte d'adoration, il faut demander la permission
Si dans ce cas, est-ce que pour prier, il faut demander vous la parlez permission du jeûne pour de prier? Ramadan ou alors... Non, je parle des jeûnes. À part Ramadan, bien sûr, là, on sait que tout le monde se réveille et se met, en tout cas, s'applique. Mais en dehors de ce jeûne-là, est-ce que forcément, on doit demander la permission? Si on doit demander la permission pour adorer son Seigneur, mais ce qui veut dire que pour prier aussi, il faut demander la permission. Au fait, c'est pas ça. La femme doit demander la permission à son mari. Pourquoi? Parce que d'abord, le jeûne nous interdit beaucoup de choses. Quand on jeûne, le jeûneur ne doit pas faire certaines choses. Et puis, quand on est en état de jeûne, disons dans la journée, dans la journée, l'homme peut peut-être avoir envie de sa femme, alors que le jeûne ne nous permet pas ceci, cela. Vous voyez? Donc, elle doit demander la permission à son mari et s'il accepte, elle jeûne. Elle peut être en état de jeûne, elle a jeûné et son mari peut avoir envie d'elle. Et comme ce n'est pas un jeûne du mois de carême, et elle doit défaire son jeûne et refaire ça après. Sauf le mois de carême. Mais il y a des jeûnes fortement recommandés, comme, bon, là, on enlève, c'est comme si on rentre un peu dans l'obligation, mais à part le mois de Ramadan, il y a des jeûnes fortement recommandés. Si l'homme n'observe pas ce jeûne, bon, je ne sais pas si ça rentre dans le même contexte, quoi. Je pense que pour faire tous ces jeûnes, elle doit demander la permission à son mari, avoir l'agrément de son mari, et si ce dernier accepte, elle le fait. Donc, maintenant, quels sont ce qui nous est interdit quand on est en état de jeûne? Bon, en fait, de quel jeûne, par exemple? Bon, n'importe quel jeûne, le jeûne en islam. Quand on est en état de jeûne, vous avez dit, il y a plein de choses qui nous sont interdites. D'abord, quand tu jeûnes, tout le monde sait que jeûner, c'est s'abstenir de manger, de boire, depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Et puis, à part ça, bon, c'est ce qui est remarqué. À part ça, quand tu jeûnes, il y a tous les différentes parties. Il y a tout ton corps. Il y a tout ton corps qui jeûne. Toutes les parties ont jeûné. Par exemple, les yeux, le nez, la bouche, les pieds. On ne respire plus alors. On doit respirer, mais seulement tout ce qu'on sait que l'islam refuse doit être plus observé dans le mois de carême. Sinon, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas du nouveau. C'est ce que l'islam avait refusé qui est plus observé dans le mois de carême. Par exemple, il nous est interdit de regarder n'importe quoi. Par exemple, sur les masses médias, télé, ici, par là. Donc, quand tu jeûnes avec les yeux aussi qui ont jeûné, tu dois t'abstenir de regarder ces trucs-là. Et cela, on te demande cela depuis, ce n'est pas le carême. Donc, avec le carême, il faudrait vraiment montrer à Dieu que toi aussi, tu t'es changé. Et avec la bouche aussi, ne pas parler des gens, comme on nous a interdit. Parler des gens, aller à des lieux qui ne sont pas recommandés. Et cela, ça va... avec les pieds, ça. Et la main ou autre, ne pas prendre ce qui n'est pas à toi et autres là. Donc, c'est ça. Le jeûne interdit beaucoup de choses. Et ce sont ces choses-là qui ont été interdites, qui se font observer. Et par rapport à la prière, il y a le fait que la femme n'est pas obligée d'aller prier dans les lieux publics, par exemple à la mosquée. Est-ce que c'est vraiment... il y a des prières de Juma, par exemple. Il faut aller prier ensemble, en collectivité, tout ça là, quoi. Est-ce que c'est vraiment la prière du public en lieu public est vraiment meilleure que la prière seule à la maison? Pour la femme, sa prière seule à la maison est meilleure que la prière en public. Parce que nous, les femmes, notre intention est vraiment... notre mentalité est trop fragile. Vous allez voir une femme qui a l'habitude, je ne dirais pas que c'est toutes les femmes, mais la majorité même, qui a l'habitude de sortir, aller faire des prières en public, peut chercher à chaque fois à se changer. Hier, j'avais porté ceci,
aujourd'hui cela encore. Hein. À chaque fois, hein, elle met ses idées sur les gens, vous voyez. Et elle va chercher à faire des choses vraiment remarquables. Et avec ça, ça garde sa prière. Hein. Et puis, elle peut être comme un obstacle pour les hommes. Hein. Il y a certains hommes, hein, quand ils voient en même temps une femme ou alors le visage de la femme, vraiment, ils sont dérangés. Donc, elle peut être comme un obstacle pour l'homme. Donc, prier chez elle est mieux. Et je me rappelle, une femme a demandé au prophète qu'elle aime prier derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Que c'est vrai. Et lui-même, il sait que quand la femme l'a pris derrière elle, ça lui fait vraiment bien. Mais si elle prie dans sa chambre, c'est mieux de prier dans sa cour. Et quand elle prie dans sa cour, c'est mieux de prier dans sa maison. Couper la parole. Merci beaucoup. Merci pour ce temps passé avec nous. Nous allons revenir la prochaine fois pour continuer sur le même sujet. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.